Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus ici sur notre émission de Rema Frequency TV. Soyez les bienvenus ici sur notre plateau et j'ose croire que Dieu vous a fait tellement du bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ose croire que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Et ça, moi, je le crois. Je crois que Dieu va nous bénir, il va nous impacter d'une manière comme d'une autre. Et j'ose croire que la main de Dieu va se reposer sur nous afin de communiquer la parole de Dieu comme il se doit. Nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur afin qu'il puisse nous parler de sa part. Parce que nous avons besoin d'une parole. Cette parole qui va amener la vie. Cette parole qui va amener l'espérance. Cette parole qui va amener des changements dans notre vie. Amen. Vous l'avez compris ensemble? Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ce moment que tu nous donnes. Parce que nous voulons parler, nous voulons nous imbiber de ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons besoin de toi. Parle-nous, Seigneur. Dirige-nous, car nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, oins le prédicateur, afin de prêcher ta parole comme il se doit, en bonne et due forme. Au nom de Jésus-Christ, que ça conduit par toi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé Seigneur, ça fait longtemps que j'ai pu utiliser les caméras externes en dehors de ma webcam. Et j'ose croire que Dieu est en train de faire des choses merveilleuses avec nous. Amen. Bien-aimé Seigneur, nous allons lire Galates chapitre 5. Galates 5, verset 16 et le verset 22. En fait, ce n'est qu'une relecture de la parole de Dieu. Parce que on dit souvent que la répétition est la mère de la science, n'est-ce pas? Et pour que ça entre, nous avons besoin de relire le passage de ce mois de mai. Nous lisons la parole, nous lisons. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit? Bien-aimé Seigneur, nous sommes dans la continuité de notre thème qui s'intitule le fruit de l'esprit. Jusqu'à présent, nous avons pu voir 5 caractéristiques du fruit de l'esprit. Nous avons pu voir l'amour, nous avons pu voir la joie, la paix, la patience et la bonté. Maintenant, nous allons nous attarder sur la bienveillance. Nous allons aller dans la bienveillance. Bien-aimé Seigneur, nous allons aller dans plusieurs tendances. Nous allons prendre la définition que le monde donne selon le dictionnaire Larousse. Nous allons définir selon les commentateurs bibliques et définir aussi selon la définition hébraïque afin de savoir qu'est-ce que la bienveillance. La bienveillance, selon le dictionnaire Larousse, bien dans le Seigneur, c'est la disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. Ça, c'est la définition selon le monde, qui dit que c'est une disposition d'esprit. Donc, quand on parle de bienveillance, il y a la compassion
qui est mise en exergue pour que nous puissions entrer dans cette dimension. Mais maintenant, bien-aimés Seigneur, les commentateurs bibliques nous disent ceci concernant la bienveillance, que c'est l'intérêt tendre pour les autres, manifesté dans le désir de traiter autrui avec douceur, de la même manière que le Seigneur traite tous les croyants. Voyez? Donc on voit que la bienveillance n'a rien à voir avec nos désirs personnels. Ça veut dire que nous mettons de côté ce que nous voulons. Et nous laissons Dieu prendre le contrôle de notre vie afin d'être une source de bénédiction pour les autres. Et dans le mot bienveillance, bien aimé Seigneur, il est subdivisé en deux parties. Le bien et veillance. Donc, bienveillant. Donc, ça veut dire par là que nous devons veiller les uns pour les autres avec une bonne prédisposition morale de notre vie. Ça veut dire par là que lorsqu'on est bienveillant, bien aimé Seigneur, nous devons avoir la compassion. Nous devons compatir pour les gens. Donc, on ne peut pas être un enfant de Dieu si on n'a pas la compassion, si on n'a pas la bienveillance. Et cette bienveillance a pour socle l'amour. Souvenez-vous ce que je suis en train de dire depuis un bon bout de temps. Que ces 9 caractéristiques du fruit de l'esprit, elles sont en réalité systématiques dans notre vie. Donc, on ne peut pas enlever une caractéristique, sinon ça n'aura plus son sens. Voilà pourquoi lorsque on manifeste la bienveillance, nous devons avoir l'amour. Parce que Dieu est amour. Et Dieu nous exhorte au travers l'apôtre Jean de nous aimer les uns les autres. Il nous fait comprendre dans 1 Jean 3,16 que nous avons pu aborder dans le thème de le fruit de l'esprit, 2 points, l'amour. Que dans 3 Jean 16, je paraphrase, de la même manière que Jésus-Christ s'est donné pour nous, maintenant c'est à notre tour de nous donner pour les autres. Je paraphrase le verset pour nous expliquer ceci, que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça dit par là quoi, lorsqu'on dit aimer votre prochain comme soi-même, ça dit par là quoi, premièrement, tu dois d'abord t'aimer toi-même. Et lorsque tu as l'amour en toi, il sera facile d'aimer les autres. Si tu ne t'aimes pas, comment tu vas aimer l'autre? C'est impossible. Raison pour laquelle nous devons être des hommes et des femmes qui avons l'amour sincère, vrai et authentique. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Raison pour laquelle, enfants de Dieu, nous avons besoin que l'amour de Dieu se répande dans nos cœurs. Quelqu'un dit Amen. Nous avons besoin de cet amour-là dans notre cœur, dans notre vie. Si nous n'avons pas l'amour, bien sûr, nous n'irons pas loin. Raison pour laquelle j'aimerais dire ceci à quelqu'un, que nous devons nous aimer les uns les autres. Et lorsqu'on s'aime les uns les autres, il sera très facile d'être bienveillant vis-à-vis des autres. Il sera très facile maintenant de mettre nos intérêts de côté. Maintenant, on met les intérêts maintenant pour les autres. Quelqu'un dit Amen. Regardez. Quand j'analyse vraiment le commentaire biblique, qui nous dit c'est l'intérêt tendre pour les autres. Ça veut dire par là que nous devons manifester la tendresse autour de nous. On ne peut pas être un enfant de Dieu si on n'a pas la tendresse. Voyez? Nous devons être des hommes et des femmes qui aimons notre prochain. Si on n'aime pas notre prochain, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Je peux vous le garantir.
si nous n'avons pas la bienveillance, il sera impossible d'avancer. Par après, je vais vous lire les textes pour appuyer ce que je suis en train de dire. Cet intérêt tendre pour les autres, il dit dans les commentaires que cet intérêt-là est manifesté dans le désir de traiter autrui avec douceur. Comme je dis, la compassion, la miséricorde dans la vie de l'autre. Et non seulement ça, il dit de la même manière que le Seigneur traite tous les croyants. Donc Dieu il est patient. Dieu manifeste sa bienveillance envers nous. C'est pour ça qu'il y a un chant que j'ai déjà chanté à l'église. Il dit: ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ta délivrance est sur ton être, sur le rocher de ton salut. Vous voyez? Donc, la bienveillance, elle provient de qui? Elle provient de Dieu. Elle provient du Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin de manifester cette bienveillance autour de nous. Donc, lorsque nous avons la bienveillance, bien Seigneur, nous irons de l'avant. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 11, le verset 28 et 29, il nous dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme, pour vos âmes. En fait, le contexte de ce texte, lorsqu'on part à partir du verset 25, on voit que Jésus-Christ est en train de faire une prière. Il prie. Il est en train de prier. Il prie. Je vais vous lire à partir du verset 25 jusque vers le verset 30 pour une meilleure compréhension du texte. Il dit: en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as réservées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez sans vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. En fait, le texte, lorsqu'on va du verset 25 au verset 27, on nous parle de cette relation qu'il y a entre Jésus et notre Père céleste. Vous voyez? On nous parle de cela. Et cette chose-là nous amène à comprendre quelque chose de fort et d'important. C'est que c'est le Père qui révèle son programme dans la vie du Fils. Comme les écrits au verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Vous voyez? Donc la révélation que nous recevons provient du Père
qu'il a donné à Jésus, et Jésus qui le révèle aux disciples, les disciples qui deviennent apôtres, maintenant le révèlent maintenant aux chrétiens dans le monde entier pour que nous puissions connaître Dieu par les enseignements de Jésus-Christ qui se sont perpétués de génération en génération jusqu'à ce jour. Quelqu'un dit Amen ici. Alors, lorsqu'on va à partir du verset 28 jusqu'au verset 30, on voit quelque chose de merveilleux. On voit ici la manifestation de la bienveillance de Jésus vis-à-vis des disciples, vis-à-vis de toutes les personnes qui sont en train d'écouter Jésus-Christ. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Donc Dieu veut nous donner du repos. Donc la bienveillance doit amener le repos dans la vie de chaque personne qui écoute la voix de Dieu. Quelqu'un comprend ce que j'ai en train de dire ici? Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis en train de dire quelque chose de formidable. C'est que Dieu veut que nos vies soient conformes à la parole de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions nous décharger. Dieu ne veut pas que nous puissions rester accablés des soucis, des fardeaux. Non, déposons-les au pied de la croix. Parce que Dieu a quelque chose à faire avec nous. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? C'est capital pour nos âmes. Alors, et quand on dépose nos fardeaux auprès de Dieu, lorsqu'on se décharge, lorsqu'on est fatigué, qu'on s'approche de la présence de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un échange. Le fardeau, le poids, la fatigue, les situations de la vie seront déposées au pied de Jésus. Ce fardeau-là, aujourd'hui, on le dépose où? Au pied de la croix. La croix. La croix. Et le verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous. Le joug de Jésus, au verset 30, dit, il est doux et son fardeau est léger. Ça dit par la croix, il y a des fardeaux que nous ne sommes pas censés porter. Il y a des fardeaux qu'on a déposés. Il y a des fardeaux qui sont tellement lourds. Déposons-les au pied de la croix, bien-aimés dans le Seigneur. Ne restons pas avec ces fardeaux-là sur nous. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Vous voulez vivre le bonheur, d'abord déposez d'abord les jougs. Déposez des fardeaux auprès de Dieu, auprès de Jésus. Ensuite, recevez les instructions. Afin que vous ne puissiez plus avoir un joug qui est lourd, mais vous puissiez avoir un joug qui est doux et léger sur vous. Et ici, on nous explique le caractère de Jésus. Il dit, car je suis doux et humble de cœur. Ça veut dire par la croix, Jésus-Christ est accessible. Il est accessible. Ça veut dire par la croix. Lorsque tu as un problème, tu as des difficultés, va voir Dieu. Va lui parler. Il est doux et humble de cœur. Comme il est écrit ici dans la parole. Par ricochet, cette douceur, cette humilité de cœur. Qu'est-ce qui va nous arriver? C'est que nous allons trouver le repos pour nos âmes. Qu'est-ce qui est le plus troublé dans nos vies? Quelle partie de notre être est troublée? C'est notre être intérieur. C'est notre homme intérieur, particulièrement la partie de l'âme. Le raisonnement, on raisonne trop. On réfléchit trop. On a trop de forteresses dans nos âmes. Trop de choses qui empêchent le Saint-Esprit d'agir pleinement dans nos vies. À cause de quoi? L'âme. Dieu veut que nos âmes soient tranquilles, soient en paix.
Dieu veut nous donner du repos. Ça dit par la croix, il y a une situation qui perdure, qui est difficile. Mon bien-aimé, dépose-le au pied de la croix. Tu n'as pas besoin de porter tout le fardeau tout seul. Demande à Dieu, Seigneur, décharge-moi de ce fardeau, c'est lourd. Et Dieu va le faire. Et qu'elle dit Amen. Le fardeau. Nous portons trop de fardeaux sur nous. Et pourtant, nous ne sommes pas censés porter ce fardeau sur nous pendant longtemps. C'est pour cela que maintenant, certaines personnes vivent la dépression parce qu'ils portent des fardeaux tout seuls, ils ne vont pas auprès de Jésus. C'est pourquoi il faut donner sa vie à Jésus. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on pourra déposer nos fardeaux facilement, au lieu d'aller chez les psychologues. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen ici. C'est très sérieux, je suis en train de dire ici. Écoutez, bien aimé, lorsque on demeure dans le fardeau, dans les soucis, dans les tracas, il sera impossible de recevoir la bienveillance des gens. C'est la vérité. Et allez le texte. Quand on va dans Matthieu 6, le verset 25 au verset 34. Je vous ai lu cela lorsqu'on est en train de parler sur la paix. La paix. Je dis que la paix était l'antidote face aux inquiétudes et aux soucis. Voyez comment c'est systématique? Si je dois reprendre ce texte-là que nous avons lu dans ce thème, je vais encore vous dire ceci. La clé pour vivre le repos dans notre âme, c'est que nous puissions vivre dans la paix avec Dieu. La paix dans notre intimité avec le Seigneur. Lorsqu'on a la paix avec Dieu dans notre intimité, il y a quelque chose de fort qui se manifeste dans nos vies. Quelqu'un dit Amen ici. Écoutez. Lorsque nous avons la confiance en Dieu, lorsque nous avons la paix, l'assurance, j'aimerais vous dire ceci, bien aimé Seigneur. Le diable et ses agents n'auront plus rien à faire dans votre vie. Quelqu'un dit Amen. Écoutez-moi. Écoutez-moi attentivement. Au plus, vous vous surchargez des poids, des fardeaux que vous portez sur vous, au plus, il sera difficile d'invoquer Dieu. Il sera difficile de se décharger. Raison pour laquelle vous avez l'obligation de vous décharger dans la présence de Dieu. Et si vous devez même crier à Dieu pour que ce fardeau quitte vos vies, faites-le. 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 Si vous devez aller dans la forêt pour aller prier, pour hurler dans la forêt, faites-le. Allez dans la forêt, hurlez. Priez le Seigneur. Déchargez-vous de tout fardeau. C'est sérieux ce que je vais dire ici. C'est sérieux. C'est la raison pour laquelle les gens n'avancent pas, parce que les fardeaux nous accablent tellement. Et pourtant, nous ne sommes pas censés porter des fardeaux lourds sur nous. Nous ne sommes pas censés porter des fardeaux. Nous portons des fardeaux des autres. Nous sommes en train de porter des fardeaux que nous ne sommes pas censés porter. Raison pour laquelle nous vivons des difficultés, des calamités. Raison pour laquelle nous devons être des enfants de Dieu qui sont enracinés dans la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Matthieu 19, 13, 14, il nous dit ceci. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Ah,
disciples. Ici, les disciples, ils ont repoussé en manifestant quel caractère? Le caractère du service d'ordre. Le protocole. Souvent, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Souvent, le protocole empêche les hommes de Dieu de manifester la bienveillance envers les gens. Oui, c'est bien, il faut assurer la sécurité, la sûreté du prédicateur. Parce que si il est trop encombré, on risque de tuer le prédicateur. Je comprends ce côté-là. Mais à des moments donnés, il faut laisser le prédicateur assister les personnes. Priez pour les gens. Mais soyez toujours attentifs. Parce que la puissance de Dieu peut tomber. Les délivrances peuvent s'opérer. Ça, vous devez être vigilant. Verset 14, il dit, et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ça veut dire par là quoi? Tu veux venir auprès de Dieu, il faut avoir l'attitude, le cœur d'un enfant. Ne viens pas avec un cœur d'un adulte devant Dieu. Viens devant Dieu comme un enfant qui parle à son père. Ça veut dire par là quoi? Enlève ton titre. Enlève le titre d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur, de docteur, d'évêque, de responsable, de diacre, d'aconesse, ancienne, berger, bergère. Enlève les titres. Enlève le titre des responsables, leaders, d'un comité quelconque. Enlève tout ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin d'une relation avec son enfant. Avant que tu sois dans la responsabilité, avant que tu puisses diriger l'église, tu étais enfant de Dieu. Tu étais vraiment un fidèle, quelqu'un qui était assidu à l'église. Écoute-moi bien, tu n'as pas besoin de titres. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un temps où il y a une poursuite terrible des titres. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la titromanie. Nous devons enlever dans nos vies la titromanie. Parce que la titromanie est en train de tuer des gens. J'ai regardé sur Facebook un post. C'est un jeune qui était parti à la montagne de Magé-Gengue en RDC, dans mon pays d'origine. Il est en train de prier. Qu'est-ce qui se passe? Il a été électrocuté pendant le temps de pluie. Mort sur place. Maintenant, je vais vous poser une question. Quel rapport a-t-il? Pour faire les retraites, il faut aller dans les montagnes. Jésus-Christ a enseigné dans Jean chapitre 4. Lorsqu'on voit la discussion entre Jésus-Christ et la femme samaritaine, lorsque Jésus-Christ est en train de dire, ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer le Père. Mais maintenant, le lieu de rencontre pour l'adoration, ce n'est ni dans les temples, ni dans les montagnes, non. Mais l'adoration se fait en esprit et en vérité. Ça dit par là que tu dois adorer avec ton esprit régénéré auprès du Père Céleste. Ton esprit, lorsque tu as donné ta vie à Christ, lorsque tu as été sauvé, sozo, le salut, la délivrance, la bénédiction, l'abondance, la prospérité, c'est ça le nom, c'est ça ce que ça signifie, le nom sozo. Lorsque tu es sauvé, tu es né de nouveau. Et ton esprit est régénéré. Par ricochet, tu es aussi justifié. Tu es justifié de la loi du péché. Tu es justifié de ce que le diable a voulu t'amener comme gouffre de l'ennemi des lois des principautés charnelles que le diable a voulu mettre en toi. Tu es justifié, tu es pardonné, et pour cela, tu t'es converti. Et lorsque non seulement tu t'es converti, mais tu t'es aussi repenti de tes fautes, de tes erreurs, de ton péché, de ton mal.
Et lorsque tu comprends cette réalité, lorsque tu comprends ce que Dieu veut faire avec toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu vas comprendre ceci, que le roi de gloire est capable de faire des choses nouvelles dans ta vie. Maintenant, on est trop dans les inquiétudes, les soucis. Or, Dieu ne veut pas qu'on soit dans les soucis, mais Dieu veut qu'on soit dans la paix. Ça veut dire par là quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là quoi? Je veux dire par là quoi? Que l'adoration se fait en esprit. Et quand on dit en vérité, ça veut dire par là que tu dois être authentique, tu dois être vrai. Lorsque tu adores, n'adore pas le Seigneur pour recevoir quelque chose de Dieu. Non, 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 non. Adore le Seigneur pour ce qu'il est. Ne recherche pas sa main, ne recherche pas ses œuvres, mais plutôt cherche sa face. Lorsque tu vas chercher sa face, maintenant tu vas obtenir les choses dans sa main. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, bien-aimé Seigneur. Lorsqu'on comprend ces choses, nous allons plus faire les choses comme on veut. L'adoration qui doit se faire en esprit et en vérité. La louange doit être faite en esprit et en vérité. Ça, c'est une parenthèse. Je suis en train de donner ici pour dire ceci, que lorsque nous adorons le Seigneur, nous devons adorer le Seigneur sur base de la parole de Dieu. On ne peut pas adorer le Seigneur sans avoir comme sous-bassement la parole de Dieu, les écrits de la parole de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse. Tu ne peux pas être un vrai adorateur si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu ne connais pas les attributs de Dieu, si tu ne connais pas le nom de Dieu. C'est impossible. Ton adoration n'aura pas de poids si tu ne connais pas le nom de Dieu. Et pour ça, toi aussi, tu dois avoir une révélation de qui est Dieu pour toi. Tu dois aussi composer un nom de ta révélation que tu as par rapport à Dieu. Quelqu'un dit Amen ici. C'est pourquoi, bien mon Seigneur, je veux que l'Église comprenne que nous avons la responsabilité d'adorer Dieu en esprit et en vérité et en connaissant qui est Dieu. Mon bien-aimé, connais-tu Dieu? As-tu la révélation de qui il est? Est-ce que tu sais comment Dieu opère? Si tu ne sais pas comment il opère, alors, mon bien-aimé, il y a un souci. Alors là, il y a un souci. Il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Il faut le connaître. Pourquoi je suis arrivé là? C'est pour dire que nous devons nous approcher de Dieu comme des enfants. Ici, dans le texte de Matthieu 19, versets 13 à 14, Jésus-Christ veut enseigner quelque chose. Ici, que Jésus-Christ a manifesté la bienveillance envers les enfants. Mais les disciples ont voulu protéger. Ils ont voulu bloquer le système de bienveillance de la divinité de Dieu par Jésus. Et pourtant, la bienveillance appartient et est réservée aux personnes qui manifestent le cœur d'un enfant. Quelqu'un dit Amen ici. C'est important, bien Seigneur, de comprendre ça, que nous devons avoir le cœur comme un enfant. Dans 2 Timothée 2, 24, la Bible dit ceci. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Ici, le livre de Timothée fait partie des épîtres pastoraux. Donc, c'est dédié aux leaders, aux responsables, à toute personne qui a un appel à la responsabilité et à la direction d'une église. Il dit ceci. Or, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Ça veut dire par là quoi? Un serviteur de Dieu doit éviter tout ce qui est dispute. Il doit éviter toute
dispute, toute guerre doctrinale avec un autre serviteur de Dieu. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas, surtout si quelqu'un est un leader, un pasteur, il ne peut pas avoir de problème avec les gens, avec les collègues pasteurs, prophètes, évangélistes, apôtres, docteurs, évêques, archevêques, peu importe. Il ne faut pas chercher des problèmes, pas des querelles dues à la croissance de l'Église, la renommée, les privilèges qui est manifesté. Non, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir la bienveillance en tant que leader. Il dit ceci. Il doit au contraire, partie B, au contraire être affable pour tous. Propre à enseigner. Ça veut dire par là quoi? Il doit se trouver digne pour enseigner. Non seulement ça, mais il doit cultiver la patience. Il doit cultiver la patience. Lorsqu'il n'a pas la patience, il y aura un problème. Quelqu'un dit Amen. Alors, bien, mes seigneurs, j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui à manifester la bienveillance autour de soi. Nous avons tous besoin de bienveillance. Car sans la bienveillance, nous ne pouvons pas aller loin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Fasse beaucoup du bien. Et on se trouve au prochain numéro où je vous parle de la foi ou la fidélité. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie, je te loue, Seigneur, pour ce moment de partage de ta parole que nous avons eu dans ta présence. Parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je prie que ta grâce soit manifeste afin que chacun d'entre nous puisse bénéficier de tes grâces, de tes bienfaits. Aide-nous à marcher, à manifester la bienveillance autour de nous. Au nom de Jésus. Enlève tout, Seigneur, toute chose, Seigneur, qui fera blocage à la bienveillance au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien, Seigneur. Que ça vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. On se voit au prochain numéro. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, de partager cela autour de vous. Parce que quelqu'un en a besoin. Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Car on est ensemble en Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus.